Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mes amis les scorpions, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, ou du moins c'est à votre tour de vous laisser parler de qu'est-ce que vous réserve le mois d'avril. On va découvrir ça ensemble. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver toutes les informations pertinentes reliées à ma chaîne, notamment mon offre de service, l'adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous. Mais également, si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons. C'est très apprécié en passant. Merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et de vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Mais également, de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur la plateforme. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, pour tout. Merci à l'ensemble de mes abonnés, la famille de Legendary Phoenix, je vous adore. Et merci à vous tous et toutes, mes chers amis scorpions, de partager votre moment présent à ma compagnie. Comment fonctionnent les lectures du mois avec moi? C'est simple, il y a 4 semaines dans un mois, 4 ouvertures, 4 jeux différents. Premier jeu, première ouverture, première semaine, ainsi de suite. Et de plus, avant de lancer les premières cartes, je veux vous dire que pour la première semaine, je vais utiliser le Keymaster Tarot. Et également que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Excusez-moi, il y a une carte qui s'est faite la malle. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Donc, tarot, avril, scorpion, semaine 1, c'est parti. What we got there, guide for my gorgeous, awesome Scorpio, week 1 of April. What we got there, guide. What we got there, guide for my gorgeous, awesome Scorpio. OK. Ce sera pas long, Scorpion, je vous arrange tout ça. OK, intéressant. Donc, Scorpion, on commence avec la carte sous le paquet. La carte sous le paquet, c'est la carte qui a amené toutes les autres cartes sur la table. Le cavalier de coupe, vous agissez par amour pour vous. Vous choisissez, Scorpion, dans cette première semaine d'avril. Vous faites ce que vous aimez, vous faites ce qui est bon pour vous. Et c'est fini, Scorpion, de vous mettre de côté. Et je sais que c'est pas vraiment emblématique du Scorpion. Vous n'avez pas peur d'être présent pour vous-même dans votre propre vie. Mais peut-être que il y a certaines choses, OK? Peut-être que vous étiez dans une phase où vous croyez que vous ne valiez pas la peine d'aller au bout de vos rêves ou vous laissiez des choses passer pour éviter le conflit, éviter de piquer. Mais à la longue, ça avait un impact négatif sur vous, vos choix, votre vie. Donc, vous décidez d'agir par amour pour vous, Scorpion, dans cette première semaine d'avril. Mais vous le faites avec sagesse, le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est prendre de la hauteur. OK? Faire comme l'aigle. L'aigle, il vole très très haut et il y a une vision d'ensemble.
Il voit beaucoup de choses. Et donc, vous prenez de la hauteur par rapport à vos choix, vos actions, vos décisions, ce qui vous permet d'être dans l'énergie de l'as d'épée, être victorieux, victorieuse de vos trials, vos tribulations et vos épreuves élevantes. Donc, c'est pour ça que je vous dis, Scorpion, il y a des défis par rapport à vos choix, vos actions, vos décisions, et vous décidez de vous choisir par amour pour vous. La reine de denier. La reine de denier, c'est une mère aimante. OK? Elle a toujours la solution, la bonne réponse aux situations les plus difficiles. Et vous avez compris que c'est avec de la sagesse de voir les choses en hauteur que vous alliez pouvoir traverser ces épreuves-là, mais également en mettant de l'amour dans la sauce. Donc, la sagesse ici, c'est de vous choisir par amour pour vous et de dire qu'est-ce qui est le mieux pour moi. Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? OK? Et ça, Scorpion, bien entendu, c'est merveilleux, mais ça vous lance sur des changements. Bien entendu, c'est parce qu'il y a des changements qui devaient être opérés et ça va vous demander une très grande force, OK? Une force émotionnelle, une force psychologique, mais vous possédez cette force-là, Scorpion. Il n'y a pas de problème, mais ça va être l'heure de l'utiliser parce que le fait de vous choisir par amour pour vous et de prendre des décisions sages, ça vous lance dans un moment de tour. L'arcane majeur, la tour. La tour, un moment de tour, c'est quoi? C'est quand, et là c'est un moment de tour positif quand même, c'est quand l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, voit un de ses enfants où son taux vibratoire est devenu plus haut ou que son enfant a compris certaines leçons, eh bien, ce que il dit, bon, ben, ce que mon enfant possède, que ce soit un emploi, une relation, des buts, un lieu, ça ne lui convient plus. Donc, on va lui retirer tout ça et on va lui amener quelque chose de meilleur, qu'est-ce qui lui convient avec son nouveau taux vibratoire, là où il est rendu dans sa vie. Donc, il va y avoir des grands changements. OK? Il va y avoir des grands changements à votre égard dans votre vie. OK, Scorpion. Tu sais, puis c'est relatif pour chacune d'entre vous. C'est une lecture générale par Internet. Peut-être que vous allez changer d'emploi. Peut-être que vous allez changer de relation. Peut-être que vous allez déménager. Mais tu sais, vous prenez la bonne décision. Vous l'avez faite d'une façon sage et par amour pour vous. Et vos guides vous disent, allez-y, traversez ce moment de tour-là à la façon du cavalier de denier, lentement, mais sûrement, avec constance, rigueur, discipline et volonté. Ça ne sert à rien de précipiter tout ça. Les choses vont se mettre en place. La vie va vous aider. L'infini créateur de l'univers, la source, la vie, va vous aider à mettre des nouvelles choses en place qui correspondent à votre nouveau taux vibratoire, mais également au fait que vous vous êtes choisi. Donc, si vous laissez un emploi où vous étiez mis de côté, où on abusait de vous, de votre temps, de vos idées, sachez qu'il y a un meilleur emploi qui va être dirigé vers vous, qui va vous être présenté. Même chose si vous étiez dans une sorte de relation toxique ou de codépendance, c'est correct d'être célibataire et il y a une meilleure relation qui va venir vers vous. C'est juste d'être patient. Puis ça, des fois, Scorpion a un petit peu de difficulté, mais soyez patient. Les bonnes choses prennent du temps, mais les bonnes choses qui prennent du temps durent longtemps. Donc, c'est un gros changement de paradigme pour vous, Scorpion. Très, très fier de vous. On continue avec la deuxième ouverture, deuxième semaine, deuxième jeu. C'est, j'utilise maintenant le tarot égyptien Art Nouveau. Donc, Scorpion, utilisez votre force, utilisez votre patience et ça va très très bien se passer. Je n'ai pas de doute parce que quand on se choisit dans la vie, c'est toujours le meilleur qui découle de tout ça. Puis se choisir non pas dans l'égocentrisme, quand on se choisit pour notre bonheur. Tu sais, c'est pas de l'égocentrisme ici sur la table. Reine de denier, cavalier de coupe, c'est de l'amour par rapport à vous, par rapport à votre valeur. Le 7 de bâton, c'est de la sagesse dans la prise de choix, d'action et de décision.
vous faites, si vous aviez besoin d'une confirmation que vous prenez le bon choix, je suis la confirmation que vous attendiez, Scorpion. OK? What else their guide for the second week of April for my gorgeous awesome Scorpio? Ouais, exactement. Exactement. Est-ce qu'on en a une autre qui a flippé? Excusez-moi la gang. Ok, parfait. What else their guide for my gorgeous awesome Scorpio? Extrêmement positif, Scorpion. Extrêmement positif. What else? Any other card their guide? Ok, perfect. Donc, on commence avec la première carte sur la table, c'est le 10 d'épée. Le 10 d'épée, Scorpion, c'est ce qui vous a meurtri ne vous meurtrira plus jamais afin de permettre un renouveau meilleur. Et c'est donc dire que l'épreuve que vous avez vécue de vous choisir par amour, vous n'aurez plus besoin de la revivre. Vous avez appris la leçon. Peu importe la circonstance qui est relative à votre situation personnelle, finalement, c'est correct. La leçon a été apprise et vous célébrez le 3 de coupe. Vous célébrez ce changement-là, ce moment de tour-là. Vous êtes en pleine célébration dans la deuxième semaine parce que la carte centrale, vous êtes de retour dans l'énergie du 2 d'épée. Paix intérieure, sérénité. Vous êtes en paix avec vous-même, vous êtes en équilibre. Votre vie dans la physicalité est en équilibre avec de l'aide de votre pratique spirituelle ou sinon c'est parce que vous avez pris les bons choix, les bonnes actions, les bonnes décisions. Vous êtes vraiment léger, il n'y a aucun problème, vous êtes zen et vous êtes dans le moment présent. Arcane majeur, le fou. Vous êtes dans le moment présent. Et la sacoche, ici, parce que c'est un personnage féminin, donc c'est comme une sacoche ou un petit bag, un petit sac à main. Du fou, c'est son passé. Et qu'est-ce qu'il y a dans le petit sac à main du fou? C'est, par rapport à son passé, c'est quelques bons souvenirs, des leçons, des expériences, des apprentissages. Pas de remords, pas de rengaine, pas de regrets. Pas de rancœur, ok? Et vous savez qu'en écoutant votre intuition, en vous écoutant, en vous respectant, la vie va toujours vous amener au bon endroit et vous allez beaucoup plus vous référer à votre intuition au moment présent pour la suite des choses. Et vous allez être un peu plus intransigeant. La reine d'épée ici fait référence à être intransigeant. Par rapport à vos prochains choix, actions et décisions. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui essaie de vous contrôler, de vous manipuler, vous allez voir clair et vous ne l'autoriserez pas. Non pas en termes d'action, mais également peut-être que vous allez retirer cette personne-là plus rapidement de votre vie. Par contre, vos guides vous rappellent de ne pas être trop dans cette énergie-là de oui, non, ouais. Tu sais, prenez le temps de refaire confiance. Prenez le temps. OK, Scorpion, ne sortez pas trop le dard rapidement. Mais clairement que tout ça vous amène dans l'énergie du 2 de bâton. C'est un monde de nouvelles possibilités qui s'offre à vous avec des nouveaux choix, des nouvelles actions, des nouvelles décisions. Fait que Scorpion, ça va très, très bien. Beaucoup plus de légèreté, de célébration de vos choix. Je sentais de la tension. Tu sais, quand tu sais qu'il faut que tu passes à l'action, puis que là, c'est comme, OK, c'est ça qu'il faut que je fasse. Oui, parfait, j'y vais. Beaucoup plus de tension dans la première semaine, dans la première ouverture. Dans la deuxième, légèreté, délivrance, bonheur, de toute beauté, Scorpion. Puis clairement que là, cette nouvelle énergie-là, ce nouveau taux vibratoire-là, vous amène à de très belles possibilités. Peut-être
Peut-être que vous êtes déjà au courant de ces nouvelles possibilités-là, Scorpion, et c'est pour ça que ça vous a amené à faire les choix dans la première semaine. On continue avec la troisième semaine. Troisième jeu, troisième ouverture, j'utilise maintenant le Light Seer Tarot. Et Scorpion, c'est sûr que les énergies dans le moment, c'est des énergies transformatrices très puissantes et vous les utilisez à bon escient. OK? Vous vous gardez vraiment aligné dans la bonne direction. Et ce que j'aime aussi, c'est le 10 d'épée, c'est-à-dire que vous avez vraiment appris la leçon. L'apprentissage par rapport à cette situation-là de vous choisir par amour pour vous. Good job, Scorpio. What else would their guide for my gorgeous, awesome Scorpio? Third week. Third week of April. What else their guide? Wow. Good. Scorpion, il y a peut-être un petit feedback du choix. La carte sur le paquet, c'est le 9 d'épée. Il y a peut-être de la peine, tu sais, il y a peut-être un deuil à faire de certaines choses. Un coup que l'action est prise, tout ça, il y a comme un deuil, il y a de la tristesse qui va être à gérer, mais ça va être l'instant d'un moment et vous allez très bien le gérer. Pourquoi aussi il y a le 9 d'épée, tristesse, douleur, angoisse? C'est parce que vous n'avez pas terminé le ménage. On dirait que cette première semaine-là vous a ouvert l'esprit à propos des coupes vides de sens qui vous gardaient stagnantes. On a le 5 de coupe. Et donc, c'est continuer de jeter des coupes vides de sens et que de garder l'essentiel. Vous allez peut-être continuer de faire du ménage dans votre vie, peut-être auprès de d'autres relations, de d'autres projets, mais vous êtes vraiment en train de dire, non, ce qui m'amène de la tristesse, du conflit, je n'en ai plus de besoin. Peut-être est-ce que vous en profitez pour mettre des choses au clair avec d'autres personnes, peut-être des membres de la famille, OK? Des projets, des trucs où, tu sais, il y a vraiment un changement de paradigme pour vous, Scorpion, puis c'est comme si vous disiez, non, moi c'est là-dessus que je veux focusser, là. Fait que tout ce qui n'est pas aligné avec ça, je le flush. OK? Puis ça ici, c'est vous. C'est votre bonheur. OK? C'est vos projets. C'est qu'est-ce qui résonne avec vous. Vous continuez d'apprendre à vous découvrir. Le page de Pentacle. L'étudiant, mais c'est vous c'est le nouveau vous dans le monde physique. OK? C'est comme ça que je l'interprète. Vous continuez d'en venir à des conclusions par rapport à ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Et vous continuez à vous découvrir. OK? Par rapport à cette vague de changement-là. Ce qui vous amène encore de la célébration, on revient avec le 3 de coupe. Et ce qui vous amène à célébrer, c'est que vous vous rendez compte à quel point vous êtes serein. Vous êtes bien avec vous-même en vous libérant de ces coupes vides de sens-là, de ces relations-là, en vous exprimant et en mettant des choses au clair que vous auriez peut-être dû faire auparavant. Ce n'est pas un regret, ce n'est pas un reproche que je vous fais, c'est la constatation un peu que vous sentez. Et tout ce ménage-là que vous faites, autant émotionnellement que dans votre vie, que dans l'expérience physique, ça vous amène le 8 de bâton, une succession rapide d'événements positifs en votre direction.
Tout ça parce que vous êtes dans le moment présent. Et c'est les répercussions positives du moment de tour. C'est la récompense. Le 8 de bâton, c'est la récompense du moment de tour que vous avez provoqué dans votre cas. OK, à la semaine 1. Et ce que je suis très content, Scorpion, c'est que vous quittez la reine d'épée pour la reine de coupe. C'est que vous honorez vos émotions. Vous n'êtes pas en guerre avec personne. Vous n'êtes pas vous voulez pas trancher des têtes, partir à la guerre, piquer tout ce qui bouge parce que vous avez des comptes à régler, parce que non. Mais vous honorez vos émotions. Et les coupes que vous retirez de votre vie, les coupes vides de sens, genre, lieu, relations, blessures, peut-être des addictions que vous allez... Tout ce qui vous empêche d'être bien avec vous-même, qui vous empêche d'avancer, qui ne correspond pas, mais vous le faites de la bonne façon. Vous le faites de la bonne façon. Et ça, je suis très fier de vous, Scorpion. C'est un gros mois, Scorpion, pour vous. C'est un très gros mois de transition, de changement. Puis vous le faites de la bonne façon. Je suis fier de vous. Scorpion, on est déjà rendu à la dernière ouverture, dernier jeu, dernière semaine. J'utilise maintenant le Golden Art Nouveau Tarot. Et durant que je brasse et que je coupe, Scorpion, je veux simplement vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, d'aimer la vidéo en cliquant sur le petit pouce. Laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Également, Scorpion, je veux vous rappeler que tous les mercredis, je suis live sur ma chaîne. Tous les mercredis, dès midi, heure du Québec, 18h, heure de France. Scorpion, venez me poser vos questions en direct. J'y réponds gratuitement. Puis en plus, je passe en revue chaque signe du zodiaque. Qu'est-ce que chaque signe a besoin de savoir dans le moment présent. Également, on est une super belle gang. On tripe, on rit, on a du fun. On se donne du love, des conseils, du support. Puis vraiment, c'est un moment de détente. Pour un nombril de la semaine, c'est incroyable. C'est plus une atmosphère de jeudi que de mercredi. OK? Fait que venez nous rejoindre tous les mercredis de midi heure du Québec, 18h de France. Encore une fois, merci à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie pour tout. Merci à l'ensemble de mes abonnés, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu, la famille de Legendary Phoenix. Je vous adore. Et là, il y a une carte qui s'est faite la malle. Et surtout, encore une fois, merci à vous tous et toutes, Scorpions, de partager votre moment présent en ma compagnie. What we got there, guide, for my 4th week of April for my Scorpio. J'aime ça. What we got there, guy. Wow. One last card, please. Thank you. Wow, wow, wow. Scorpion. De toute beauté, de toute beauté, de toute beauté. Tout est bien qui finit bien. Scorpion, vous embrassez un tout nouveau monde de possibilités. Dans vos choix, vos actions, vos décisions. Et je crois que c'est le 8 de bâton qui vous amène c'est de connivence avec l'univers. Je vous l'ai dit, c'est vos choix de la première semaine, puis également de la semaine 3, que vous continuez de retirer des coupes vides de sens de votre vie. Ça amène des événements, une succession d'événements positifs en votre direction. Et là, vous avez un monde de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. Et vous allez dans cette direction-là. Également, il y a l'arcane majeur, la tempérance. Vous êtes en guérison, en pardon. OK? Envers les coupes vides de sens que vous avez quittées, que vous avez retirées de votre vie. Vous êtes vraiment en paix avec ces choix, actions, décisions-là. S'il y avait des gens à pardonner, vous les avez pardonnés. Et là, vous êtes vraiment tempéré. OK? Vous êtes vraiment centré par rapport à vos émotions, vos pensées, tout ça. Vous êtes vraiment dans une belle énergie psychologique, émotionnelle, également spirituelle. Parlant de spirituel, vos guides vous rappellent, Scorpion, d'avoir une pratique spirituelle.
ça va vous aider pour la suite des choses, que ce soit de passer du temps seul avec vous-même dans le silence, seul avec vous-même dans le silence et la nature, la méditation ou toute autre pratique spirituelle que vous pratiquez. Mais c'est la carte centrale de votre ouverture. Et ça, c'est pas tant juste pour la semaine 4, c'est également pour la suite des choses, Scorpion. Cet état-là de tempérance, de calme, d'être centré, va vous aider pour la suite des choses, pour toujours prendre des choix, des actions, des bons choix, des bonnes actions et des bonnes décisions. Parlant de choix, d'actions et de décisions, le 4 de bâton, vous avez des choix, actions et décisions qui vous amènent à votre idylle, la réalisation de vos rêves. Okay? C'est de l'expansion. Le 4 dans un des arbres de vie de la Kabbale, c'est Jupiter. Jupiter, c'est l'ordre et l'expansion. Il est back-à-back ici. Okay? Et non seulement ça, le 4 de bâton est sous le 8 de bâton. Donc vraiment, les événements de la semaine 3 qui se dirigent vers vous, Scorpion, vont avoir un très grand impact pour la suite des choses, puis vous êtes vraiment aligné avec vos rêves, votre mission d'âme, plan divin prévu à votre égard. Et non seulement ça, mais vous apparaissez, Scorpion. Votre arcane majeur, la mort, la deuxième plus belle carte du tarot pour moi, le plus grand allié de l'infini créateur sur Terre. La mort est au service de la vie. La mort sert à retirer de notre vie tout ce qui ne nous sert plus, tout ce qui a atteint sa date de péremption, afin de nous permettre un renouveau meilleur et libère la voie de tout obstacle pour ce renouveau-là. Et c'est donc dire que votre expansion, OK, là où vous vous dirigez, c'est sans obstacle majeur. Il va y avoir des défis, des trials, puis des tribulations, mais ça ne sera rien de majeur parce que vous êtes dû pour cette expansion-là. Vous êtes en train de plonger à fond dans ce que je vois ici, c'est l'arcane majeur, le monde. Vous plongez à fond dans le 12e et nouveau livre de votre vie, Scorpion. C'est totalement autre chose. Et vous foncez sans boulet qui vous retiennent, sans boulet émotionnel, sans boulet relationnel, psychologique, whatever. C'est à fond le train. Puis la mort vous pave la voie. C'est l'arcane majeur qui représente votre signe du zodiaque. Et votre énergie que vos guides vous recommandent d'incarner, Scorpion, pas seulement la semaine 4 du mois d'avril, mais pour ce qui s'en vient, c'est d'être dans l'énergie de l'impératrice. L'impératrice est une des deux plus hautes figures pour le féminin sacré. Et Scorpion, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. C'est une énergie, puis on a tous et toutes un côté féminin et masculin sacré à l'intérieur de soi. Donc, l'impératrice, elle règne sur son royaume, donc régner sur votre vie avec amour et tout ce qui en découle. Bienveillance, diligence, pardon, partage, compassion, compréhension, écoute, empathie, beauté, sagesse, grâce, patience et créativité. Soyez dans cette énergie-là, Scorpion, puis surtout par rapport à... N'oubliez pas que l'impératrice, tout vient à elle. C'est pas elle qui court à gauche et à droite. Les choses viennent à elle parce qu'elle est sur le plus haut taux vibratoire disponible, le taux vibratoire de l'amour. Et ça fait un lien avec la semaine 1 où vous étiez amour pour vous. Et Scorpion, je crois que c'est votre grande leçon, votre grand apprentissage. Quand vous êtes dans l'amour, les meilleures choses se passent. Amour pour vous, amour pour les autres. Et quand vous prenez des choix difficiles par amour, le chemin se libère. Et vous pouvez continuer de construire votre idylle de rêve. Okay? Fait que Scorpion, c'est un beau mois. C'est un mois de changement, de transition, mais d'ouverture d'esprit et d'ouverture sur des nouvelles possibilités pour vous. Donc, c'est vraiment, je trouve que cette carte-là vous représente vraiment la transformation. C'est le mois d'avril, un mois de transformation pour vous, Scorpion. Donc, good job. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis bon mois d'avril. Soyez bénis, soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Ciao, bye, Scorpion, je vous aime.